cette présentation qui va donc zoomer sur le matériel de lecture de l'appli Carte Vitale. Et on fera également un petit topo sur les actualités et les évolutions. Alors, d'abord, je me présente, je travaille au GIE Cézanne Vital, je suis directrice de projet et je suis donc avec Étienne qui est expert de matériel de lecture. Et donc, je vais, avant même que l'on zoome sur les appareils de lecture de l'appli Carte Vitale, faire une petite introduction pour vous replacer qu'est-ce que c'est que l'appli Carte Vitale et où en est-on dans le déploiement. Donc, que ce soit, donc, vous connaissez tous évidemment la Carte Vitale. La Carte Vitale aujourd'hui, elle est vraiment intégrée dans la société, on va dire, française. Elle est utilisée par nous tous. Et déjà depuis plusieurs dizaines d'années, hein, près de 30 ans. Évidemment, on est aujourd'hui dans un contexte où tout le monde utilise le numérique et ça nous a paru une évidence que la carte vitale devait aussi évoluer et être dématérialisée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'appli Carte Vitale. Donc, c'est quoi exactement cette appli Carte Vitale? C'est la carte vitale qui est dématérialisée sur votre smartphone. Elle ne remplace pas la carte vitale. C'est un complément, en fait, à la carte vitale physique qui continue d'exister et qui, bien sûr, continue à être dans votre portefeuille. Évidemment, les professionnels de santé s'équipe de la lecture de l'appli Carte Vitale petit à petit et bien sûr la carte vitale physique continue d'exister et d'être effectivement exploitée par les professionnels de santé. Donc cette appli Carte Vitale, elle permet donc de présenter son identité auprès du professionnel de santé comme avec la carte vitale. Et en plus, dans la carte vitale, vous retrouvez les résumés réalisé avec l'appli Carte Vitale. Il faut que je mette là. Voilà. Très bien, c'est mieux là? Ah bon, bah super. Faut que je pose? D'accord. Ça marche. Alors voici donc le petit résumé. C'est quoi donc l'appli Carte Vitale? C'est un dispositif qui permet d'identifier les patients. Et il est donc numérisé dans votre smartphone. Il est utilisable dans le monde de la santé. Et cette appli Carte Vitale, elle a pour objectif de fluidifier les relations entre le professionnel de santé et les patients. L'utilisateur de l'appli est authentifié. Pourquoi? Parce qu'avant de lancer, lorsqu'il lance son appli Carte Vitale, il a un code secret à indiquer, donc un code secret que lui seul connaît, ou bien sûr, il peut utiliser la biométrie qui est sur le smartphone. Bien sûr, l'appli Carte Vitale, elle est conforme à différentes réglementations, dont le RGPD. Aujourd'hui, l'appli Carte Vitale est utilisée principalement dans le contexte de facturation, c'est-à-dire je vais voir un professionnel de santé, je m'identifie avec ma appli Carte Vitale et le professionnel de santé va pouvoir faire la facturation sur la base des données qui sont dans l'appli Carte Vitale. Aujourd'hui, elle est utilisée ainsi, donc on dit que c'est un outil de facturation, mais on a des grandes ambitions pour l'appli Carte Vitale. C'est aussi l'ambition de la feuille de route de numérique en santé. L'appli Carte Vitale devient le moyen d'identification de référence pour que les personnes puissent se connecter sur leurs applis de santé. Donc je parle d'appli, par exemple de prise de rendez-vous ou un portail hôpital dans notre cas aujourd'hui. Pour résumer, qu'est-ce qu'il y a dans l'appli Carte Vitale? Il y a les données, quatre groupes de données. On dit que c'est 4 identités. Donc il y a les données qui me concernent moi en tant qu'utilisateur appli Carte Vitale, mais il y a aussi les données
de mes bénéficiaires de l'assurance maladie. Alors, il y a les données d'identité civile. Les données d'identité civile, bon, ce sont les données avec le nom, le prénom, la date de naissance, etc., qui sont celles que l'on retrouve sur la carte d'identité. Ces données d'identité civile ne sont disponibles que pour l'utilisateur. Donc, si c'était mon cas, ça serait seulement mes données d'état civil qui sont présentes. Pour les autres groupes de données, elles sont disponibles pour moi en tant qu'utilisateur, mais également pour tous mes bénéficiaires. Donc, on retrouve l'identité nationale de santé, donc, que vous connaissez souvent sur le nom INS. Donc, mon identité nationale de santé, mais également l'identité nationale de santé, par exemple, de mes enfants. On y trouve également tout ce qui concerne les données de rattachement à l'assurance maladie obligatoire. C'est avec ça, ces données-là, qu'on va pouvoir permettre d'aller récupérer les droits en ligne. Parce que dans l'appli Carte Vitale, il n'y a pas les données de droit. Mais il y a toutes les données suffisantes pour aller chercher les droits en ligne. Et ainsi, garantir que les droits utilisés sur le poste de travail pour faire la facturation sont fiables et sont les bons et sont les plus à jour possibles. Alors, il y aura également les données d'identité de l'assurance maladie complémentaire. Je dis il y aura parce qu'elles seront disponibles début d'année 2027. Ces données pour l'assurance maladie complémentaire, comme pour l'assurance maladie obligatoire, il y a les miennes et également celles de mes bénéficiaires. Alors, voilà comment ça se passe pour être un petit peu plus concret. Comment ça se passe quand je vais voir un professionnel de santé que je lui présente mon appli Carte Vitale. Tout d'abord, je dérouille mon appli Carte Vitale et je présente à mon professionnel de santé soit le QR code, soit il est équipé d'un lecteur sans contact et auquel cas, tout simplement, j'approche mon appli Carte Vitale du lecteur. C'est ce qu'on voit donc sur les deux premiers carrés. Alors, il y a des menus, hein, bien sûr, là, et on peut aller visualiser également qui sont les bénéficiaires et quelles sont les données qui sont dans mon appli Carte Vitale et les données de mes bénéficiaires. Et le dernier écran que vous voyez ici, c'est l'écran qui me permet de visualiser les résumés de factures. Donc, si je suis allée chez le médecin hier, très rapidement derrière, je retrouve dans mon appli Carte Vitale les informations liées à cette facture. Donc, je vais savoir combien combien le professionnel de santé a facturé la consultation. Donc, évidemment, aujourd'hui, on voit ici là, la partie AMO, assurance maladie obligatoire. Alors, l'appli Carte Vitale, elle est disponible pour l'ensemble des Français depuis novembre 2025. Donc, c'est il y a quelques mois. Aujourd'hui, on est assez fiers hein, parce qu'on a 3 millions d'appli Carte Vitale qui ont été activés. Ce chiffre, évidemment, tous les mois augmente. On a deux manières, en fait, deux moyens d'activer son appli Carte Vitale. Le premier, c'est celui qu'on appelle via France Identité. C'est possible pour les personnes qui ont la carte d'identité électronique, la petit format. Donc, il faut avoir cette carte d'identité. Avoir également activé son identité numérique dans France Identité. Si vous avez fait ça, l'activation de l'appli Carte Vitale se fait en 1 minute. C'est vraiment très rapide, c'est très simple. Pour les personnes qui n'auraient pas la carte d'identité électronique petit format, il y a un autre moyen qu'on appelle ici là, le PVID. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une vérification d'identité par un humain. C'est très facile aussi à faire. C'est un peu plus long qu'1 minute, je l'accorde. Il y aura pendant le parcours, hein, vous téléchargez l'appli et ensuite vous êtes guidé. Vous filmez votre pièce d'identité, votre visage, et puis après, il y a un processus qui fait que moins de 48 heures après, votre appli est activée. On a remarqué que dans ces 3 millions d'activations,
On a fait ici un petit graphique là pour indiquer les âges. Donc on voit que tous les âges sont concernés et activent leur appli-carte vitale, avec une grande part faite aux personnes entre 40 et 59 ans, qui sont donc les plus gros activateurs, on va dire, de l'appli-carte vitale. Où on en est du déploiement? Et alors je vais vous parler là du déploiement principalement dans le monde libéral. Le déploiement est vraiment bien engagé puisqu'on a 84% des éditeurs qui ont une offre donc d'un logiciel pour leurs professionnels de santé qui est apte à lire l'appli carte vitale. 97% des professionnels équipés donc Sésame Vital ont la version qui permet de lire l'appli carte vitale, ce qui est donc un bon taux. Et donc 40% des éditeurs ont au moins un professionnel de santé qui ont réalisé une feuille de soins électronique via l'appli carte vitale. Donc pour arriver à ce déploiement, on a mis un dispositif d'accompagnement. Donc on travaille évidemment avec les éditeurs, avec l'assurance maladie bien sûr, également les équipementiers. Les équipementiers, ce sont les sociétés qui proposent les équipements de lecture de l'appli carte vitale ou d'autres ou de carte vitale ou de data matrix pour les AMC. Et on a tout un système où on met à jour des documents, des ressources qui sont disponibles pour les acteurs. Côté hôpital, on a malheureusement un peu moins de déploiement, puisque aujourd'hui on a 2 éditeurs qui sont autorisés, donc qui ont fait les développements pour lire l'appli carte vitale. Et aujourd'hui, malheureusement, le déploiement il est vraiment minime. Il n'y a que un ou 2 établissements en fait, qui permettent d'accepter l'appli carte vitale. Par contre, les éditeurs majeurs de gestion administrative patient sont en train de le développer. Donc en 2026, on a vraiment bon espoir d'avoir un déploiement qui se fait vraiment en établissement de santé. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un peu faible comme déploiement. Donc, je vous ai parlé du déploiement. C'est intéressant aussi d'avoir la vision de l'usage. Donc, on a 73 000 professionnels de santé qui ont aujourd'hui lu, utilisé, exploité l'appli carte vitale depuis le début. Et on a plus d'1 million de feuilles de soins électroniques qui ont été faites grâce à l'appli carte vitale. Alors, je vous disais tout à l'heure, on est très content du déploiement dans le monde libéral, parce qu'on a vu quand même que tous les éditeurs avaient fait, enfin la grande majeure partie des éditeurs avaient fait le développement et avaient déployé. Il reste, pour que l'usage soit encore meilleur, l'équipement de lecture de l'appli carte vitale. Donc, c'est là qu'Étienne va pouvoir vous expliquer tout ce qui existe sur le marché en termes d'équipement de lecture. Il y a vraiment une offre intéressante. Et donc, il nous reste donc à mieux déployer ces lecteurs, puisque les logiciels dans le monde libéral, ils sont prêts, ils sont là, et il reste ce petit gap. Juste avant que tu parles, Étienne, si tu veux bien, puisque voilà, je vais juste vous parler quand même, c'est important, de ce qui est en cours. Et parce que l'appli carte vitale s'enrichit tout le temps. Il faut savoir que dans quelques jours, nous allons permettre, parce qu'il restait encore une tranche de population qui ne pouvait pas activer leur appli carte vitale, ce sont les enfants entre 16 et 18 ans. Donc, dans quelques jours, ces personnes-là, ces mineurs-là, pourront activer leur appli carte vitale. Également, en étant la possibilité d'activer son appli carte vitale aux personnes qui ont une carte d'identité allemande et italienne. Pour information également, nous avons publié, alors là, c'est un document qui s'adresse vraiment aux éditeurs centres de santé. Les éditeurs centres de santé nous avaient vraiment demandé de pouvoir aussi intégrer la lecture de l'appli sur les bornes.
c'est possible dans l'établissement de santé, ils l'ont demandé en centre de santé. Donc ça, au mois d'avril, on a sorti les documents et le dispositif d'autorisation. Une grande fonctionnalité que l'on attend tous, c'est que l'appli carte vitale puisse permettre de s'authentifier à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourra s'authentifier sur, par exemple, un portail d'hôpital ou un portail de prise de rendez-vous, un portail de téléconsultation, etc. On voit que cette possibilité-là de s'authentifier à distance sur les applications du monde de la santé va permettre de fluidifier les parcours patients. Donc on appelle ça également fournisseur d'identité. L'appli carte vitale, fournisseur d'identité. Cette fonctionnalité sera disponible fin de cette année 2026. Début d'année 2027, je vous ai parlé tout à l'heure des 4 groupes de données, dont l'identité AMC. Aujourd'hui, ce n'est pas encore prêt, mais début 2027, les personnes pourront inscrire dans leur appli carte vitale leur AMC ou l'AMC de leurs bénéficiaires. Et puis après, on travaille également sur d'autres fonctionnalités qui arriveront en 2027. La possibilité d'authentifier une appli carte vitale sur un portail web. L'activation en caisse, c'est pour que les personnes un petit peu plus éloignées du numérique en santé soient aidées par des personnes en fait en caisse. Nous travaillons aussi à se mettre à un niveau assez élevé, on va dire qu'on l'appelle substantiel, d'un règlement européen qui est sur l'identité. Donc ce sera pour la fin d'année 2027. Et on travaille également sur la possibilité de prêter son appli carte vitale ou l'appli carte vitale de son enfant, enfin la carte vitale de son enfant, par exemple à ses parents si on laisse l'enfant en vacances chez les grands-parents. Et puis bien sûr, une chose aussi importante, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la facturation, par exemple, à la suite d'une téléconsultation, et donc de pouvoir signer une facture électronique grâce à l'appli carte vitale à distance. Alors voilà les grandes fonctionnalités. Bon, là, j'ai repris vraiment les choses les plus importantes, mais il y a plein d'autres travaux en cours sur des fonctionnalités un peu plus mineures. Juste pour information, je vous ai parlé très très rapidement, bien sûr, de l'appli carte vitale fournisseur d'identité. Donc demain, il y aura sur ce stand à 10h, je crois, on en reparlera de manière un peu plus détaillée. Et pour les fournisseurs de services, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises qui développent des portails, je pense beaucoup aux portails établissements dans notre cas, ils sont invités à un webinaire que l'on fait le 28 mai à 10h, où on présentera beaucoup plus en détail la fonctionnalité appli carte vitale fournisseur d'identité, puis la manière, la procédure pour pouvoir intégrer cette fonctionnalité-là. Et maintenant, je vais laisser Étienne nous expliquer le matériel de lecture. Ah, merci Laurent. Donc, comme vous l'a dit à travers son discours, c'est les professionnels de santé pour lire l'application carte vitale, ils doivent s'équiper. Alors, les services du numérique en santé ne se limitent pas à l'appli carte vitale. C'est également donc, tout ce qui est attestation tiers payant. Donc, dans le cadre de la lecture de l'appli carte vitale, le patient va présenter un QR code. Alors que dans l'autre cas, ça va être un data matrix. Alors, la data matrix QR code, donc ça, ce sont des codes qui font partie de la grande famille des codes 2D, à 2 dimensions. L'intérêt donc de ces codes-là, contrairement à un code 1D type code barre, c'est qu'on peut mettre beaucoup d'informations. Et c'est ce qui se passe avec notre appli carte vitale. Comme vous pouvez le voir, au moins sur le petit schéma, sur la présentation, c'est que nos QR codes de l'appli carte vitale, il est très dense. Il y a beaucoup d'informations à lire. Alors ça va avoir des contraintes qui vont être techniques. Donc n'importe quel lecteur ne va pas être forcément en capacité de lire l'appli carte vitale. Mais ça, je vais y revenir. En général, donc, si on arrive à lire un gros QR code, on est en capacité de lire un petit data matrix. Bon.
Donc si vous m'entendez parler de lecteur code 2D, ça englobe justement toute une famille de codes, que ce soit code Aztec, enfin il y en a toute une quantité. Alors actuellement, donc quels sont les supports compatibles avec l'appli carte vitale? Donc on vous parle de smartphone, mais bon, il y a principalement deux grandes familles, donc il y a Android et iPhone. Donc il faut savoir que l'appli carte vitale sur Android donc, propose l'affichage d'un QR code, mais également on peut également l'utiliser via le NFC, donc qui est du sans contact. Pour ça, il faut des lecteurs spécifiques, je vais y revenir. Par contre, il est bon de savoir que sur iOS, on ne peut utiliser l'appli carte vitale uniquement avec le QR code. Donc on sait qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de professionnels de santé qui s'équipent, par exemple, qu'en lecteur NFC, et ils se retrouvent bloqués. Pour le moment, avec les iPhones, ça ne fonctionne pas. Alors ce n'est pas de notre volonté. C'est Apple qui bride pour le moment l'utilisation de ce mode de fonctionnement. Mais on ne désespère pas, on est sûr qu'un jour ça fonctionnera également sur... le NFC fonctionnera sur iOS, c'est sûr. Donc pour ça, il faut s'équiper. Alors, il faut savoir qu'au GIE, en fait, on a une offre de lecteurs autodéclarés donc, par les industriels. Alors quand on parle d'autodéclaré, c'est quoi? En fait, c'est l'industriel qui va nous proposer un équipement, donc un équipement de lecture donc pour de code 2D et ou NFC. Nous, ce qu'on fait, c'est on lui fournit uniquement un cahier de test. Et l'industriel est censé avoir passé les tests. Voilà, et quand si tout est OK, voilà, il nous dit j'aimerais voir mon lecteur s'afficher dans votre catalogue. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les lecteurs qui sont actuellement autodéclarés, ils sont disponibles immédiatement sur le marché, donc ce qui est important. Les lecteurs sont testés, donc principalement bien sûr par les équipementiers suite à la diffusion de notre cahier de test, mais également, alors nous on le fait également, même si ce n'est pas une obligation contractuelle de notre côté, mais voilà, c'est quand même intéressant de voir ce que ces équipements ont dans le ventre. L'offre est plutôt variée, elle est riche, je vais vous en reparler juste après. En effet, toutes les combinatoires sont proposées, c'est-à-dire que actuellement, vous avez des lecteurs qui vous permettront de lire des codes 2D, mais également de lire du NFC, et également de lire des cartes physiques. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre vieille carte vitale, elle est toujours sur le terrain et elle fonctionne encore pour de nombreuses années. Il faut savoir qu'également, nous mettrons à disposition des paramétrages adaptés justement pour lire ces QR codes et ces data matrix. L'intérêt également que nous avons à travers cette offre de lecteurs autodéclarés, c'est que nous avons un lien qui est très fort avec les équipementiers. Nous avons des contacts directs avec eux, donc il nous est déjà arrivé de rencontrer des problèmes avec certains équipements. Et le vrai avantage que l'on a, c'est que justement, on peut les contacter et résoudre ces problèmes rapidement. Donc actuellement, sur notre site, sur notre catalogue produit, vous trouvez l'adresse donc sur la page. Il y a actuellement donc 18 équipementiers, dont plusieurs à forte notoriété puisqu'ils sont référencés depuis un moment, travaillent depuis longtemps, depuis des années avec eux, ce qui représente 73 lecteurs autodéclarés. Alors, il faut savoir que parmi ces... Enfin, c'est pas parce qu'on a que 73 lecteurs que les lecteurs qui ne font pas partie du catalogue ne sont pas en mesure de lire l'appli carte vitale. Mais il y a certaines contraintes, et je vais en parler. Alors ici, il faut savoir qu'il y a principalement au niveau des lecteurs 3 grandes familles. Il y a les lecteurs qui lisent des QR codes, des lecteurs qui font du NFC et des lecteurs qui font de la carte vitale physique. La grosse majorité des lecteurs référencés, en tout cas un peu plus de la moitié, ça représente principalement des lecteurs qui ne lisent que des codes 2D. Ici, vous avez toute une panoplie de lecteurs. Il y en a d'autres, on n'a pas pu tous les mettre sur cette page-là. Mais tous ces lecteurs fonctionnent très bien, en tout cas pour lire notre appli. Donc il y a plusieurs modes, en tout cas plusieurs versions de lecteurs. Il y avait des versions plutôt douchettes. Et sinon plutôt des lecteurs qui vont se poser, qui vont se présenter face aux patients. Après, ça c'est en fonction de l'utilisation que le professionnel de santé veut en faire. C'est à lui de choisir son lecteur. En tout cas, l'offre, comme je disais, est variée. Donc on propose également différents types de lecteurs. Donc des lecteurs qui ne vont faire que de la lecture PCSC. Alors quand je parle PCSC, c'est lecture de carte physique. Lecteur NFC, vous avez un peu toutes les combinatoires.
Alors actuellement, par rapport au tout dernier lecteur autodéclaré, ce que l'on voit principalement, c'est des lecteurs qui font, on dit du 4 en 1. Donc c'est ces lecteurs que vous pouvez voir à droite de l'image. Donc c'est des lecteurs qui lisent à la fois les deux types de cartes, à savoir la carte du professionnel de santé, la carte vitale physique, qui permet également de faire donc du NFC et de lire des codes 2D. Donc là maintenant, ce qui est très intéressant aussi, ce que l'on voit, c'est que des équipementiers ont fait l'effort justement de proposer ces solutions, puisqu'il y a 2 ans, elles n'existaient pas. Donc ils se sont adaptés au marché. Les professionnels de santé souhaitent avoir un seul équipement pour lire tous les modes, enfin toutes les cartes vitales, qu'elles soient numériques ou physiques, et de n'avoir donc qu'un seul lecteur sur leur comptoir. Je vais également parler rapidement de ce qu'on ne voit pas ici, c'est une offre qui apparaît aussi de plus en plus. Ce sont des lecteurs de type Android, donc ce qu'on appelle les terminals de paiement qu'on trouve chez n'importe quel, chez n'importe quel commerçant. Donc c'est souvent des lecteurs qui sont sur Android et qui permettent l'installation d'applications. Et ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est des industriels qui proposent justement des applications qui peuvent être déployés sur ce type de lecteur et qui permettent de faire la lecture de l'application carte vitale. Donc je pense que ça fait partie également de l'avenir un petit peu. Donc il y a déjà quelques éditeurs qui proposent ce genre de lecteur. Alors pour le professionnel de santé, comment il doit s'équiper? Avant toute chose, il doit garder en fait sa capacité à lire des cartes vitales physiques. Il ne faut surtout pas jeter en tant que professionnel de santé. Si vous avez déjà équipé, il ne faut pas mettre à la poubelle son lecteur. Il faut le garder, puisqu'il permet déjà de faire de la facturation. Mais idéalement, c'est de le compléter, à minima, avec un lecteur de QR code, enfin de code 2D. Alors, le NFC reste optionnel. Pourquoi? Parce que sur iPhone, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, nous, ce qu'on préconise, à minima, un lecteur de QR code. Pour ce faire, idéalement, il faut que le professionnel de santé contacte son éditeur. Les éditeurs, eux, ont des recommandations à faire. Ils connaissent le marché, ils connaissent les équipementiers. Donc en général, ils testent leur propre logiciel avec les lecteurs. Et donc souvent, ils proposent des lecteurs, pas forcément à la vente, mais en tout cas, ils peuvent déjà au moins conseiller le professionnel de santé sur un équipement à acheter. Donc c'est ce qu'on rappelle ensuite, hein, donc toujours suivre les conseils de l'éditeur, puisque lui peut éventuellement proposer du support technique, tout ce qui est mise à jour également de lecteur, faire de l'aide au paramétrage, parce que je vais en parler ensuite, il y a des contraintes aussi de paramétrage des équipements, et voilà. Donc surtout pour le professionnel de santé, éviter d'acheter un prix, d'acheter un lecteur lambda en se disant c'est un simple lecteur, je vais acheter le moins cher sur le marché puisque j'ai juste un QR code à lire. Mais en tout cas, nous, c'est pas ce qu'on conseille parce qu'il y a certains lecteurs qui ne fonctionneront pas. Parce que notre QR code est gros, il y a beaucoup de données, donc il faut qu'il soit performant. Alors en parlant performance, nous, au niveau du GIE, on fait des préconisations sur le paramétrage des lecteurs de code 2D, de QR code. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un lecteur, en fait, quand vous l'achetez, on se dit, il y a juste à le brancher, donc c'est très bien, c'est un lecteur donc, qui est plug and play. Sauf que il faut comprendre que ces lecteurs-là, quand vous le branchez, votre système d'exploitation, donc Windows, va le voir comme un clavier. Et en fait, quand vous faites une lecture d'un QR code, c'est comme si quelqu'un virtuellement tapait le code sur son petit clavier qui était envoyé ensuite au PC. Alors les contraintes, c'est toujours pareil, nous on a un QR code qui contient beaucoup de données. Et dans ce mode de configuration, la lecture des données est très lente. Je vais vous faire vous allez voir une petite démonstration. Donc nous, ce qu'on préconise, il y a 2 modes de configuration sur ces lecteurs-là qui sont présentes sur n'importe quel lecteur de QR code. Soit la configuration HID clavier qui est la configuration de base, c'est pas celle qu'on préconise, nous c'est celle de lire sur l'USB-COM. Alors l'USB-COM c'est quoi? C'est quand vous branchez sur un port COM, à la lecture les données sont envoyées directement sur le port COM et en fait il faut juste que le progiciel aille lire sur le port COM. Ce qui se fait déjà avec plein d'autres types d'équipements. Hein. Mais bon, actuellement on sait qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui, parce que le lecteur est plug and play, préfèrent justement utiliser le mode de configuration HID clavier
Mais vous allez voir, les performances, c'est pas terrible. Alors on a une petite vidéo. Bon, alors je vais vous montrer. Alors par contre, bon, pour la vidéo, bon, ça va un peu vite. Bon, il y a un peu de texte. Bon, tout le monde a suivi une formation de lecture rapide, je suis sûr. Ça va bien se passer. Mais vous allez voir, justement, quand je parle de mode de lecture en HID ou en USB-COM, vous allez pouvoir voir la différence. Un petit peu des temps de lecture. C'est parti. Ah, on me dit que le média n'est pas disponible. C'est un raté. Bon, alors ce qu'il faut comprendre, c'est pas grave. Hein, non, c'est apparemment ça. La vidéo n'a pas été chargée. Bon, c'est pas très grave. Donc sur ces vidéos, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à la lecture justement HID clavier, pour lire un QR code de type application carte vitale, il faut compter entre 5 et 10 secondes, ce qui est très long. Alors qu'en paramétrage USB-COM, la lecture se fait quasiment instantanée, ça prend une demi-seconde. Alors concernant le terrain, donc là, le déploiement de l'application carte vitale, maintenant, ça fait déjà 2 ans. On commence à avoir quelques retours, un petit peu comment ça se passe. Hein. Donc nous, au niveau de notre support, enfin en tout cas, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quels sont les problèmes rencontrés à la lecture des QR codes les plus fréquents? Et ben, c'est assez simple, c'est qu'en fait, le gros des problèmes que l'on rencontre, c'est le troncage des données, justement en HID clavier. Donc comme la lecture est lente, et ben, les données donc s'affichent, ça met un certain temps. Et en fait, les données se sont envoyées trop tôt à notre service donc de récupération de décryptage des données. Et puisque les données ne sont pas complètes, bah, y a des échecs à la lecture. Alors nous, comment résoudre ce problème? Bah, ce qu'on disait, hein, c'est soit allonger donc les temps du progiciel hein, avant l'envoi des données, ou bah, tout simplement, toujours pareil, de le configurer en USB-COM. Voilà en tout cas ce que nous, GIE, nous préconisons et ce que nous essayons de faire comprendre à tous les éditeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose justement pour accompagner les éditeurs, les équipementiers et également depuis peu les distributeurs donc d'équipements. On propose plusieurs rubriques sur notre site, hein, sur le site industriel, donc sur l'espace industriel du GIE Césame Vital. Donc on a une première rubrique donc, qui concerne justement les équipements de lecture. Sur cette rubrique, il y a plein d'informations qui sont données. Donc principalement sur les équipements, à savoir toutes les nouveautés. Hein. Dès qu'il y a un nouveau lecteur qui est auto-référencé, s'il y a un problème sur un lecteur, c'est ce genre d'informations qu'on partage. On fournit surtout en fait des livrables, donc que ce soit des outils ou des guides qui vont accompagner, qui vont permettre, alors que ce soit au professionnel de santé, mais principalement les éditeurs, de configurer correctement le lecteur, également donc un outil de lecture des données, puisque quand ils sont en cours de développement, ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour lire les données de l'application carte vitale. Donc on met tout ça à disposition. Donc ça c'est sur notre page, on a le lien en dessous. On y trouve également depuis peu une rubrique qui va lister les terminaux de lecture sous Android. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Rapidement, ce qu'on voit apparaître maintenant, donc c'est des lecteurs sous Android qui vont pouvoir intégrer des applications. Donc là actuellement, en fait, on commence à lister les terminaux qui, justement, sous Android, permettent la lecture de l'application avec ou sans application. Voilà. Donc ça, c'est aussi plus dédié aux industriels, aux éditeurs, pour qu'eux développent une application qui permettra, en utilisant cet équipement, de lire l'appli carte vitale. Dernière rubrique, qui est plutôt récente, hein, on travaille depuis peu avec les réseaux de distribution des équipements. Alors ça, c'est très intéressant puisque eux sont souvent en ligne de mire, enfin en tout cas, ils sont souvent un contact privilégié avec les professionnels de santé. Donc eux ont les retours directs, que ce soit en ce qui concerne les problèmes rencontrés à la configuration ou à l'utilisation des équipements. Donc on essaye de construire un réseau justement avec eux. Donc notre objectif pour travailler avec eux, c'est, j'ai ma petite liste, donc c'est principalement présenter tout ce qui est feuille de route du GIE Césame Vital, comme l'a présenté tout à l'heure Laure, d'avoir également donc, tout ce qui est information sur la maintenance des équipements, mettre à disposition encore une fois tous nos livrables, donc les outils de lecture, etc.
Bon voilà, donc c'est avoir vraiment un vrai échange avec eux puisqu'ils sont en contact direct avec les utilisateurs des équipements. Et ben c'était tout. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous voir sur le stand. On espère avoir été clair. Dommage pour la petite vidéo. Si elle fonctionne sur mon autre poste, je peux vous faire des démonstrations. Pour que vous voyez que vous ayez une vraie idée de la qualité de lecture, que ça soit dans telle ou telle configuration. Ça sera un plaisir qu'on vous recevra. Merci pour votre écoute. Effectivement, le stand il est là. Vous pouvez venir nous voir. Et puis on vous dit aussi à demain pour la table ronde sur API Card Vital, fournisseur d'identité.